Croire au miracle, ce n'est pas rejeter les lois de la physique, c'est croire qu'il existe des forces en dehors du monde matériel. Parfois je lis ou j'entends des commentaires que la science désavoue la Bible. En effet, la Bible contient des récits de miracles, or la science prouverait que cela est impossible. Je pense que cela se base sur de mauvaises compréhensions. D'abord, pas besoin de la science moderne pour savoir qu'un mort ne reprend pas vie. Les personnes qui vivaient au temps biblique avaient certes moins de connaissances scientifiques que nous. Cependant, ils savaient très bien que quand quelqu'un était mort, eh bien, il restait mort. Ou bien que quand une femme était vierge, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Si les disciples de Jésus croyaient au miracle, ce n'est pas parce qu'ils manquaient d'informations scientifiques, c'est parce qu'ils avaient vu des choses étonnantes qui sortent justement du cours ordinaire. Remarquons d'ailleurs que l'utilisation même du mot miracle présuppose l'existence d'un cours ordinaire des choses, de lois physiques régulières, dont l'événement ainsi qualifié fait exception. Cela nous amène à une autre incompréhension. Les miracles contrediraient les lois de la physique. Est-ce que l'existence de miracles signifie que l'on vit comme dans une maison hantée où des phénomènes peuvent se produire sans cause, où les lois physiques n'auraient plus cours et ne pourraient plus décrire les phénomènes scientifiques? Si tel était le cas, il ne pourrait pas y avoir de scientifiques croyants. Est-ce que Francis Collins, par exemple, directeur du projet de décryptage du génome humain, pense qu'une femme peut normalement devenir enceinte sans l'intervention d'un homme? Bien sûr que non. Est-ce que les croyants tels que moi ne savent pas que quand on est mort, on ne peut pas revenir à la vie? Bien sûr que si. Si des croyants acceptent les miracles, ce n'est pas qu'ils nient les lois de la physique naturelle, mais c'est parce qu'ils reconnaissent l'intervention surnaturelle de Dieu à un moment précis de l'histoire. Les miracles seraient-ils alors une violation des lois physiques créées par Dieu lui-même? Je ne pense pas. Par exemple, en vertu de la loi de la gravité, un stylo lâché va tomber par terre. C'est ce qui se passe naturellement sans l'intervention d'autres forces. Si je décide de rattraper le stylo lors de sa chute, je ne viole pas la loi de la gravité. Je fais simplement intervenir une autre force. Ainsi, le miracle n'est pas une violation des lois physiques naturelles, c'est l'introduction surnaturelle d'une autre force. C'est ainsi que quelqu'un de sensé peut croire au miracle sans rejeter la science pour autant. Alors, bien entendu, si Dieu n'existe pas, ou si rien n'existe au-delà de la matière, alors les miracles sont impossibles. Mais affirmer que seul le monde matériel existe, c'est un présupposé, cela n'est pas prouvé. En revanche, s'il est possible de montrer qu'un miracle s'est produit, alors cela veut dire qu'il existe quelque chose au-delà du monde physique. Ce que je vous propose, c'est de regarder les faits autour de la résurrection de Jésus, par exemple, sans présupposer, et de voir ce que vous pouvez en conclure. Alors, certaines personnes raisonnent ainsi. Dieu n'existe pas, donc aucun miracle ne peut se produire, donc les témoignages des disciples qui ont vu Jésus vivant après la mort sont faux, donc Jésus n'est pas ressuscité, donc le christianisme est faux. Alors bien entendu, si on part du fait que Dieu n'existe pas, alors le christianisme est faux. Mais on peut aussi raisonner ainsi. Des événements particuliers sont rapportés concernant Jésus vivant après sa mort. La meilleure explication possible est que Jésus est vraiment ressuscité. Donc le christianisme est vrai, donc il existe une réalité au-delà de la matière. On parle souvent du biais cognitif du croyant, mais attention à ce que les présupposés du non-croyant ne l'amènent pas à rejeter les arguments en faveur de Dieu simplement parce que, de toute façon, Dieu n'existe pas. Je vous invite à lire un évangile, un récit de la vie de Jésus dans la Bible, et vous verrez qu'il contient des récits nombreux de miracles, mais que ceux-ci ne sont pas farfelus, ils révèlent quelque chose de Dieu. Alors bonne lecture.